Alors, pour les pronostics du dimanche 27 février, on accueille aujourd'hui Monsieur Jean-Christophe Bergeau. Tu veux nous rappeler, Jean-Christophe, un petit peu ta carrière, les différents clubs dans lesquels tu as évolué? Bah, écoute, tout d'abord, bonjour Louis et bonjour à tout le monde. Mais écoute, moi, j'ai un parcours un petit peu atypique parce que je suis pas vraiment picard. Donc, Oui, tu es originaire de Toulouse. de Toulouse. Ouais. Voilà. Bah, on voit bien ta voiture, toujours immatriculée 31. Voilà, toujours. Bah, ça, c'est maintenant qu'on a Et le t'es droit supporter du FC Toulouse? Enfin, du TFC. Ouais, Du TFC. effectivement. Ah, Ah, moi bah, je suis supporter du Stade Rennais. Ah bon, Donc bah, bon, alors, peut-être on parle revenir pas de sur samedi, les résultats de dimanche ce dernier. week-end, voilà. Mais donc voilà, en fait, c'est mon papa qui est militaire qui nous a fait venir dans la région. J'étais en 4e au collège, donc j'ai fait toutes mes classes dans un club qui s'appelle Muret. D'accord. Si tu connais, Muret, c'est proche banlieue toulousaine. D'accord. Bon, il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis là-bas, donc Éric Carrière, Casagrande, Harry Bagé, Ah ouais. Dominique Armand, le consultant sur Canal+, et de Muret. Ah oui. Bon, enfin, il y a du monde qui est sorti de là-bas. C'était un super club et malheureusement, il y a eu un dépôt de bilan. Donc tu as joué à quel niveau toi là-bas? DH, et puis j'avais commencé à titiller la CFA2 avant de me blesser. Bien, bien. Et Et puis, dans la région, tu es arrivé il y a combien de temps? donc moi, je suis arrivé donc en 4e, 3e. Donc j'avais fait mes classes donc à Muret. Après, je suis arrivé ici. On est arrivé sur Marny-les-Compiègnes, donc on ne sait pas bien. On est arrivé en milieu d'année. Ma maman était malade, bon, c'était pas évident. Donc du coup, j'ai fait 1 an à Marny où j'ai appris à connaître la défaite, chose que j'avais pas trop connue jusqu'à là. Mais bon, c'est bien, ça forge un homme. Voilà, c'est formateur. Ça forge un homme. Donc et puis mon papa travaillant à la base de Creil, il avait appris qu'il y avait une détection pour Chantilly, D'accord. qui était à l'époque en moins de 15 nationaux. Donc j'ai effectué cette détection, puis ça a marché. Donc après, me voici parti pour, je crois que j'ai fait 4 ans à Chantilly. C'est vraiment des souvenirs mémorables. Là-bas, j'ai passé de superbes années. Toujours au poste au milieu? Alors en fait, au début, j'étais latéral droit, moi. Ouais. J'étais latéral droit, et puis c'est Patrice Rigaud qui m'a converti en 6. Et depuis, j'ai pas lâché ce poste-là. Ah moi je t'ai vu jouer, ça c'est du 6, c'est de l'accrocheur ça. Hein. Patrice c'est vraiment, je sais pas s'il aura l'occasion de regarder cette vidéo, mais je lui passe le bonjour, ça fait bien longtemps que je l'ai pas vu. Et on avait passé une... Tu envoies les coordonnées du site. Voilà, hein. effectivement. Même tu peux envoyer ta famille à Toulouse. Là, je manquerai pas l'occasion. Il y a 1 an de ça, quand je suis arrivé au club de Clermont, je m'en souviens, tu m'avais interviewé. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et t'avais envoyé. Voilà, j'avais passé un petit bonjour à ma famille parce que ces derniers temps, on n'est pas trop gâtés, on a pas mal de malheurs. Donc encore récemment, il y a eu un malheur qui nous a touchés, donc j'en profite pour faire un gros bisou à ma famille. Et puis bon courage à ma maman qui n'a pas trop le moral en ce moment, que je viens d'avoir au téléphone et qui va pas trop bien. Donc voilà, maman, je fais des gros bisous. Alors maintenant on en revient au sport. Voilà, au sport. Donc Chantilly, 4 ans à Chantilly. Chantilly 4 ans, donc en moins de 15 nationaux, on a raflé pas mal de titres là-bas. J'en ai profité pour goûter aux joies des sélections. Après, je me suis rapproché de ma ville, donc à Compiègne. Ouais. Pour préparer mon bac, j'ai passé le bac à Compiègne, donc j'ai fait une année de 17 ans en DH à Compiègne. Et puis après, l'année d'après, à l'époque, il n'y avait pas d'espoir, enfin il n'y avait plus de junior comme on l'a appelé dans le temps. Donc du coup, on passait directement senior, et puis j'ai eu la joie d'intégrer dans le groupe à Alou Bakayoko à l'époque en DH. Et puis voilà, donc j'ai fait 1 an en senior à Compiègne, c'était une belle année. Et puis après, je m'en suis revenu à Muret. D'accord. Donc Muret, là-bas, pareil, je réintègre la DH, je fais un petit peu quelques apparitions en CFA2, dépôt de bilan, ça se casse un peu la figure. Moi de mon côté, je faisais en même temps des STAPS, la formation STAPS, donc j'étais en Doug. J'ai mangé beaucoup de sport, du coup... C'était moins percutant le dimanche. Non, même pas ça, c'est que mon corps, au bout d'un moment, il est fatigué. Il a rompu, donc j'ai eu un gros problème au ménisque, j'ai eu une péritonite, ça m'a écarté des terrains pendant pas mal de temps. Donc du coup, après, je suis revenu en DHR avec Muret. Une année pas terrible, pas de bons souvenirs, donc du coup, après, je me suis exilé 1 an à Blagnac. En DHR aussi, j'ai passé une superbe année là-bas, et puis après, je suis revenu dans le coin. Donc Compiègne, mes premiers amours, on va dire, je suis revenu à Compiègne, ma ville. Moi, je suis partagé entre Toulouse et Compiègne, donc voilà. Ah oui, quand tu es exilé de l'intérieur, moi c'est pareil. Voilà, pas évident. Donc je suis revenu à l'AFC, j'ai passé des bonnes années, pareil avec Karim, on est monté de PH en DH, on a fait quelques années en DH avec Dominique Gara. Ça s'est bien passé, et puis après, je sais pas, envie de changement, un peu la routine, peut-être une petite remise en cause, donc je suis parti à la Croix-Saint-Ouen une année avec plein d'anciens Compiègnois, j'ai eu le plaisir de côtoyer les Gillions.
Noël, Franck, à qui je passe bonjour aussi. Et puis 1 an, et puis après, j'ai été approché par Clermont, donc voilà, un beau challenge sportif là-bas à relever. C'était beau, hein. Voilà, parce que non seulement au niveau... Je dis c'était beau parce que c'est du passé pour toi. Oui, voilà, c'est du passé. Hein. Donc j'ai fait 1 an, puis en début d'année, j'ai vu qu'on comptait pas trop sur moi, donc voilà, j'ai été approché. T'as préféré titulaire dans une autre équipe que remplaçant à Clermont. Voilà, effectivement. Hein. Voilà, effectivement. Bon, j'avais jamais goûté au district. Non, c'est pas par prétention que je dis ça, mais donc du coup, là, j'ai quand même fait 5-6 matchs avec la réserve de Clermont. Ouais. Et puis bon, moi, comme je suis plus proche de la fin que du début, je voulais encore m'accorder quelques derniers plaisirs. Et puis donc j'ai rejoint mon ami Cyril Pic à Grand Frénois, voilà. Que l'on salue également, voilà, c'est Cyril. Effectivement, avec qui j'ai eu la chance de passer mon BE. Et puis également avec aussi... Ah oui, parce que tu étais éducateur également voilà. à côté, toi. Hein. Donc c'est pour ça, le challenge de Clermont, c'était à la fois individuel et puis aussi pour prendre des jeunes. Donc là, je prends un super plaisir avec mes U15. On prend... Pas trop difficile, c'est que ça, du bonheur. À cet âge-là, c'est vrai que c'est un peu l'âge bête. L'année dernière... Maintenant, ça va de 12 ans à 25 ans. Ouais, voilà, tu diras maintenant, c'est un peu difficile. Donc l'année dernière, une année de transition, on va dire, très très dure. Il fallait tout un peu reconstruire. Surtout, c'était plus de l'éducatif que du sportif, on va dire. Ah, oui. Et puis cette année, j'ai quelques jeunes qui sont revenus, parce que comme je travaille au collège à Clermont, il y a des jeunes qui... Ils te suivent. Voilà, qui ont c'est un pris bon prof, un bon plaisir à venir travailler avec moi. Et puis là, nous sommes encore invaincus, donc je touche du bois pourvu que ça dure. On est encore en Coupe de l'Oise. On est monté de 2e en promotion de première. Là, on joue la montée pour la première division. C'est beau. Beau challenge. Donc ça serait bien. Voilà, un beau challenge comme tu dis, et puis un grand plaisir, vraiment. Pour mes premières années d'éducateur, ça... Voilà. Alors donc, aujourd'hui, tu es sur Sport Centre-Oise, tu connais un peu le site. Voilà, effectivement. Ici, c'est la bonhomie, c'est la bonne ambiance, c'est la convivialité, c'est le plaisir du sport. Et on ne taille pas. Non, on ne taille pas, contrairement à d'autres qui taillent. Ici, on ne taille pas. Voilà, c'est pas le genre de la maison. C'est pas le genre de la maison. Là, j'ai eu plaisir de voir Walter la semaine dernière. Puis un habitué des lieux, c'est Cédric Leduc, un ami du lycée Cédric, aussi. Il connaît l'adresse, Cédric. Voilà, effectivement. Voilà, donc il s'arrête quand il veut. Donc voilà, ravi d'être à tes côtés. Alors, on ne taille pas, mais je te donnerai quand même quelques explications, puisque tu connais bien le milieu du ballon. Écoute, avec plaisir. Allez, on y va, on commence par DH, par Clermont. J'intitulais lundi dans les top flops Clermont qui pleure. Il y a de quoi pleurer. Effectivement, comme le disait bien Walter la semaine dernière, on espérait tous une réaction de Clermont. Elle n'est pas venue. Non, elle n'est pas venue, surtout contre un postulant à la descente. Voilà, un postulant à la descente, Camon. Ouais. Donc moi, dès que je suis sorti du match de Buy-Herson où j'étais, je me suis tout de suite renseigné, j'ai appris le score. T'as encore une partie de ton cœur à Clermont. Oui, bien sûr, je suis éducateur là-bas, c'est un club qui t'as encore des amis qui jouent peut-être. Alors effectivement, j'ai quand même noué d'amitié avec quelques joueurs. Ouais. Bon, mais après, c'est les aléas du foot. Moi aussi, j'étais la veille, je participais au loto organisé par le club. Voilà. C'est là où j'ai eu le plaisir de te rencontrer. Tu m'as gentiment convié. Donc, et puis, on a toujours un petit quelque chose d'affectif. Et puis voilà. Voilà, je pense que on n'est pas sur le terrain. Effectivement, on n'est pas sur le terrain. Toi, tu n'es plus, moi, j'ai jamais été sur le terrain. Il y a effectivement un mal-être là-bas, j'espère que... Alors, tiens, avant qu'on aborde le vrai pronostic, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Je vois la composition des équipes. Il y a des gens qui au début étaient avant, qui se retrouvent derrière. Il y a pas mal de permutations. Est-ce que Franck Poit et Aziz Alibi cherchent la bonne formule, ou est-ce qu'il manque du monde ? Écoute, c'est difficile de me prononcer là-dessus. La bonne formule, il faut croire qu'ils l'ont pas trouvée. Ils l'ont pas trouvée. La défense a constamment changé. Là, d'après mes indications, j'ai vu Xavier reculer d'un cran. Ouais. Alors que je me souviens, les défenses, c'était quelque chose de primordial à Clermont. Tu te rappelles, l'an dernier, il y avait notamment Darsoulan. Effectivement. Le capitaine Darsoul, vraiment irréprochable sur le terrain et en dehors. Et cette année, on a mis l'accent sur l'attaque.
mais ben, ça pêche derrière. Sur l'attaque, j'irais plus sur le milieu de terrain. Ouais. Parce que bon, il y a eu beaucoup d'arrivées en milieu de terrain. Il y On avait quand même Mbaye en attaque. Voilà, il y a eu, effectivement, il y a Mbaye qui est arrivé, mais après, bon, ça reste quand même assez pauvre de ce côté-là. Il y a Arsène. Arsène qui est toujours aussi bon. Moi, je trouve Arsène que c'est aussi, un voilà, bon joueur. bien évidemment, il est très prometteur. Ouais. Bon, après, c'est vrai qu'il y a Abibou qui a eu du mal à revenir dans le groupe, qui a eu aussi des malheurs de son côté. Et bon, je pense qu'après, clairement, le mal, c'est là. C'est surtout quand j'ai lu dans les journaux l'autre jour que le dernier but avait été marqué, si je me trompe, le 28 septembre ou 28 novembre, là, par Bastien. Oui, sur pénalty. C'est dur, ouais. Donc, bon, oui, voilà. Alors Bastien, oui. Je pense qu'effectivement, il a été absent des terrains pendant un mois ou un mois et demi pour cause de blessure. Ça se ressent quand il n'est pas là. Toi qui as joué, Bon, ben Bastien. Ça se ressent quand il n'est pas là. Bastien, ça fait partie des personnes avec qui j'ai bien sympathisé. C'est un garçon adorable. Ouais. Malheureusement, bon, moi j'ai déjà dit, je pense qu'il n'a rien à faire à ce niveau-là. Tu veux dire qu'il a encore, il peut jouer nettement dessus. Ouais, effectivement, c'est quelqu'un que techniquement il est bien au-dessus du lot. Ah bah oui, c'est je pense que il a rien à faire en DH. Après, je pense c'est un problème de maturité, je pense. Je pense qu'il n'a pas pris conscience ou alors il n'a pas assez confiance en lui, mais je pense qu'il est encore jeune, il peut encore rebondir. Moi, je lui souhaite que du bonheur. Mais quand il est dans l'équipe, ça, moi j'entendais dire sur le stade, là-bas, quand il est dans l'équipe, ça permet de libérer un peu parce qu'il y a au moins deux qui sont sur lui. Hein. Bah déjà, oui, il y a ça. Donc déjà, il attire des défenseurs. À côté de ça, bon, il garde bien la balle. Donc nous, ça nous permet de nous soulager. Et puis le coup de pied arrêté. Voilà, après, c'est quand il veut, comme il veut. Hein. Voilà, mais Bastien, s'il magique, Bastien, s'il est bien luné, à tout moment, il peut renverser un match. Il peut renverser un match. C'est ce qui nous a manqué là. Donc, c'est ce qui a manqué à Clermont là. Voilà, donc effectivement, quand il était encore là, mais là, il est revenu. J'ai vu qu'il rentrait dimanche dernier. Là. Ouais, voilà, il rentrait de blessure, donc peut-être que ça va mieux aller par la suite. Ben, on l'espère, Donc, alors avant qu'on un peu bavard là, mais est-ce que tu penses vraiment, toi, Jean-Christophe, qui connaît bien le ballon, que Clermont peut se sauver? C'est du. Bah écoutez, tout le club, en tant qu'éducateur, on l'espère vivement. Parce que bon, les jeunes tous. On va être objectif là, on va pas dire. Objectif, on va pas mettre un cierge à l'église là. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, si je dois me mouiller, je pense que là, ça va être très dur. Ouais. Dans la mesure où je rejoins Walter, il a dit la semaine dernière, c'était un match coup près. Je pense que ce match. Voilà, le couteau sous la gorge. Je pense que ce match-là, il a laissé des traces. Autant sportivement que mentalement, surtout. Je pense que là, les joueurs vont être affectés. Une nouvelle défaite à domicile, de surcroît 4-1. On ne cesse, je lis dans la presse, dans le Parisien et le Courrier, on ne cesse, c'est Franck Poit qui le dit, c'est une histoire de morale. Mais est-ce que c'est pas du rôle de l'entraîneur de donner une morale ou des encadrants de donner une morale à ces jeunes? Oui, en partie. Si je fais un parallèle avec le club où j'ai été, au niveau de l'état d'esprit, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ces clubs-là qui sont encore terre à terre, très terre à terre. Je pense que il manque ce petit truc qui fait qu'on vient au foot avec plaisir, qu'on a des copains, il y a de la franche camaraderie, on reste pour boire des coups ensemble, tout ça. Bon, ça je l'ai pas trop à Clermont. Voilà, je pense que ça manque. Je pense que c'est quand même important. On fait avant tout un sport collectif et c'est plus la dimension du petit club de village. Hein. Et quand tu veux jouer au-dessus, tu es obligé d'importer, de recruter des joueurs d'ailleurs. Et puis ça marche ou ça marche pas. Hein. Effectivement. Bon, après, tu parles de club de village. Je pense que c'est un état d'esprit. À l'époque, au foot, je suis pas très vieux, mais je pense qu'on avait plaisir à se retrouver à la fin du match, à boire un coup, à échanger. Maintenant, que ça soit. Là, je parle de Clermont, mais moi-même, quand j'étais à l'AFC, avec les jeunes qui montaient, à la fin du match, on s'en va. Tu sais ce qu'ils font, les jeunes, quand ils finissent leur match, tu sais ce qu'ils font? Ils ouvrent le portable, et puis vas-y que je te regarde on s'en va vite Internet, et puis que je te mette sur Facebook et tout ça. Voilà, effectivement, on rentre vite à la maison, et donc tout ça, je pense que ça se perd. On l'a vu avec une autre dimension, l'équipe de France à la Coupe du Monde. Je pense que c'était pareil, c'est une histoire de valeur, je pense. J'ai pas de mouchoir, on va pas plus. Allez, la DH Clermont qui accueille Abbeville 3e, mais Abbeville qui a été battu dimanche dernier, c'est ça? Aïe, effectivement. Aïe, pour les avoir joués plusieurs fois, là, j'en garde encore des traces. Jamais évident d'aller là-bas. La petite cicatrice est signée d'un joueur d'Aï. Bon, donc là-bas, c'est jamais évident. Quand on y était l'année dernière, on a perdu bêtement là-bas. Bastien s'était fait expulsé à la fin en sortant du match. Non, c'était pas en sortant du match, c'était à la fin. C'était bon. Bastien, il dégoupille très vite. Les adversaires le savent, donc il titille pas mal. Il faut qu'il progresse là-dessus. Donc du coup, il a répondu. Malheureusement, il a pris un rouge. Et puis on loupe un penalty. Un peu dommage là-bas. Vous gagnez 3-0 là-bas. Non, vous perdez 3-0, mais vous gagnez en coupe.
Là, tu parles d'Abbeville. Abbeville, oui. Abbeville, ouais, moi Ouais. j'étais sur Ailly. Oui. J'étais sur Ailly, non, parce que tu disais qu'Abbeville avait perdu là-bas et je te disais que c'était très D'accord. difficile d'aller gagner D'accord. là-bas. Ils D'accord. se surnomment même Furiani là-bas. Donc quand on arrive là-bas, les joueurs disent ouais, ici on est à Furiani, vous n'allez pas gagner. Oh, ça chauffe. Bon voilà, donc du coup, Abbeville a perdu là-bas, Ouais. c'est pas forcément une surprise. Ouais. Donc pour en revenir au Hommage à contexte Clermont, Abbeville, vous aviez perdu 3-0 là-bas. voilà, perdu 3-0. Ah, Moi oui. j'y étais pas, donc c'était Ouais. en début d'année. Et ils avaient gagné, Clermont avait gagné en coupe. Voilà, Voilà. en coupe, donc un match qui avait laissé pas mal de traces également. On avait perdu Xavier sur un carton rouge ouais. complètement immérité. Bastien une nouvelle fois, bon ça avait chauffé, ils n'avaient pas trop apprécié la défaite à Abbeville. Ah oui, ça c'est. Mais je pense qu'ils sont quand même un ton au-dessus. Là, lorsqu'il y avait eu le 3-0, a priori, il n'y avait pas eu photo. Il y a quand même d'excellents joueurs à Abbeville. Sachant que le moral est au plus bas à Clermont, je suis un petit peu pessimiste pour les Alors, Clermontois. donc tu dis quoi, toi, pour dimanche? Moi je verrai encore une fois une défaite de Clermont, même si j'espère vraiment Pas du 4-1 quand même. Ouais voilà, je pense que moralement ils sont au plus bas. Ouais. Alors y aura-t-il vraiment un sursaut d'orgueil? Je l'espère de tout cœur. Maintenant je pense que contre Abbeville ça va être très dur, quoi. Et maintenant, il n'est plus question de changer les dispositifs, ni les entraîneurs, ni les joueurs. Il faut faire avec. Ouais, il faut faire avec. Bon, il faut essayer de Il faut aller jusqu'au bout, quoi. serrer les coudes, essayer de grappiller des points contre les prétendants à la montée, et sachant que contre les plus bas, on n'a pas bien négocié. Ouais. Donc maintenant, voilà, peut-être que ça peut être un match déclic. Hein, si, Peut-être dans l'adversité, où les équipes sont plus fortes, peut-être ça développe un meilleur jeu, ça donne plus envie de gagner. Voilà, ouais. effectivement, pourquoi pas. Ouais. Donc si ce week-end, d'autant plus à la maison, Clermont venait à faire un résultat, ça pourrait être le déclic et les relancer. Oui, mais en même temps, il y a les autres équipes aussi. Ouais. Quand ils sont quand même en retard, ils sont quand même derniers, ils ont quand même 3 points sur l'avant-dernier. Hein. Donc bon, ça va être dur. Bon. Donc c'est pour ça, moi Voilà. je vois quand même Abbeville, parce qu'au niveau du jeu. Et puis du moral, même s'ils ont perdu ce week-end, ils jouent quand même le haut de tableau. Ils sont troisième. Voilà. Donc, Ok, allez, on descend d'un cran, on met en PH. Saint-Just, 10e, choisi au bac et devant avec 4 points. Saint-Just a un très bon match dimanche dernier, 1-1 contre ceux qui étaient premiers, qui sont maintenant deuxième, Château-Thierry. Voilà, effectivement. Et puis choisi, battu à Senlis. Au match aller, Saint-Just s'impose 2-0 à Choisy. Bon, après, pareil, Choisy perd contre Senlis. Senlis, sur le papier, et puis par rapport au jeu développé, normalement, il devrait monter d'un cran, je pense. Ils ont loupé l'année dernière de peu, il manque un peu de maturité. C'est beaucoup de jeunes qui ont du ballon, mais à côté de ça, ça pêche d'expérience, malheureusement. Saint-Just, Jérôme essaie de reconstruire un peu tout, donc il y a eu beaucoup de départs. Il y a beaucoup de jeunes. Il intègre les 19 ans là. Voilà. Il y a une bonne génération de 19 ans, il essaie de les Ouais. intégrer, donc pourquoi pas. Effectivement, là c'est de bon augure. Ils ont fait 1 contre Château-Thierry. Là ils sont à la maison, à eux d'essayer de confirmer contre Choisy. Ouais, mais il y a des équipes comme ça, tu es d'accord avec moi, il y a des équipes comme ça à qui te réussissent. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'en allant gagner en début de saison 2-0 à Choisy, est-ce que c'est une équipe qui réussit? Bon, alors, tu me dis, c'était le début de saison. Voilà, début de saison. Pareil, pas mal de nouveaux à Choisy. Ouais. Je pense également par exemple à Brosina ou bien à Christopher Covin, des nouveaux qu'il a fallu intégrer, donc il a fallu que la mayonnaise prenne un peu. Donc là maintenant je pense que c'est un tout autre Choisy qui va venir à Saint-Just avec un maximum d'expérience. Bon, moi je verrais plutôt le match nul. Je verrais le match nul. Voilà, même. Au tableau d'affichage, pas au classement, ça va pas avantager Saint-Just qui a besoin de points. Voilà, effectivement, ni l'un ni l'autre. Je pense que de toute façon, oui, un match nul, souvent, on fait du surplace. Maintenant, je mets en garde Saint-Just à cette équipe de Choisy qui peut créer une surprise là-bas. Donc attention. Voilà, c'est dit. Alors toujours, mais ça c'est le groupe A, c'est toujours en PH. Ponsat Maxence 5e avec 34 points, qui a gagné 3-2 contre Gauchy dimanche dernier, qui reçoit Breteuil. Voilà. Breteuil, un beau 3-0 à Gamache. Voilà. J'ai lu dans la presse que ça s'est mal terminé en confusion. Il y a eu des mots, des gestes. Ça ne m'étonnerait pas. Gamache est Gamache. toujours un contexte très difficile. Faut pas garer les voitures trop près. Voilà, a priori, il y a un public. Faut garder les forces pour courir. Ouais, voilà, on va dire ça. Nous, je sais que je n'étais pas encore à Grand Frénois, mais le match aller c'est pas très bien passé, donc ils nous ont promis un retour Musclé. un retour très musclé, donc en espérant que ça se passe bien.
Bah, pour en revenir au match de Pont-Breteuil, effectivement, Breteuil c'est quand même bon, a priori la belle équipe du groupe. Oui. D'autant plus la 3-0 avec l'arrivée de Delhomme, je pense que c'est un renfort de poids. Voilà. Et puis de son côté, Pont, depuis que Stéphane a repris l'équipe, ils sont sur une belle dynamique. Donc, mais le match aller, c'était Breteuil qui avait gagné. Ouais, Breteuil qui avait gagné donc, à la maison. Là, les deux sont dans une belle dynamique. Bon, moi, je vois quand même avantage Breteuil. Donc, si je devais me prononcer, je mettrais victoire difficile, mais victoire de Breteuil. Ah bah ça va faire plaisir à Luc Courson et toute son équipe, ça. Hein. Parce que là, bon, ils cachent pas leur ambition. Leur ambition. Ouais. Ils viennent de monter, et puis quand tu es sur l'ascendant comme ça, quand tu te ils sont dans la bonne spirale, effectivement. Et puis quand tu recrutes de l'Omel, Je pense que les ambitions sont vues à la hausse. Et puis à côté de ça, apparemment, ils déploient un beau jeu, donc voilà. C'est un club bien construit, puis il y a une ville derrière. Voilà, Breteuil, c'est une ville du Courson, il s'occupe du sport dans la ville, quoi, se dire, c'est tout à son avantage. Ouais. Alors Grand Frénois, le club que tu connais. Vous êtes mon cher représentant de Grand Frénois, vous êtes 4e avec 36 points. Voilà. On vous attendait à parier de place. L'an dernier, vous aviez failli monter. Cette année, un peu plus difficile au départ. Disons que là c'est pareil, un peu touché par les blessures, les absences. Il y a eu beaucoup d'absences ces derniers temps. Puis les départs de l'an passé aussi. Voilà, il y a eu effectivement, il y a eu le départ de Vincent, il y a eu le départ du gardien. Ouais. Donc à côté de ça, là on reste sur 2 victoires à l'extérieur. Oui. Une belle victoire à Laon qui est une équipe qui fait du jeu, mais qui est pas trop dangereuse. Donc ça joue bien au ballon, mais pour s'approcher près du but c'est un peu plus difficile. Nous on a été plus que réalistes là-bas, donc voilà, on a été solide après en défense. Et puis ce week-end pareil à Buire-Son, un peu le même. Buire, ils sont derniers quand même. Buire dernier, mais finalement il y a quand même de bons joueurs là-bas. En milieu ça joue pas mal, en attaque c'est pas mal aussi, c'est un peu plus fébrile en défense. On s'en tire bien. À vrai dire, on s'en tire bien parce que ils touchent 2 fois la barre. Nous, on marque. C'est bien de l'avouer, ça c'est bien. Ouais. Quelqu'un qui l'avoue. On marque sur notre première occasion, donc un maximum de réussite. De réussite aussi. Voilà, de réussite aussi. Donc, puis après, 3-1 pour nous. Donc là, fin du match, un penalty un peu généreux pour eux. 3-2. Bon, voilà, ça se termine comme ça. Mais on serre les coudes là. Hein. Voilà, on serre les coudes et puis on continue notre bonhomme de chemin. À nous de confirmer. Donc à la maison là contre Abbeville. Ouais. Donc et dis-moi, le premier match aller, c'était Grand Frénois qui avait gagné 2-0. Voilà, effectivement. Donc Abbeville qui est pas très bien classé, qui joue bien au ballon, mais bon, nous, le cœur et puis je pense que, du moins j'espère qu'on s'impose. Donc je vois la victoire de Grand Frénois. C'est normal. Victoire de Grand Frénois pour continuer notre dynamique et puis confirmer à la maison. Ah oui, ce serait bien là. Ça situer. Ce sera les 2 premières places vont être difficiles à prendre quand même. Hein. Effectivement. Compiègne, je pense que là, comme pour reprendre une expression de Walter la semaine dernière, c'est le moment ou jamais. Il évoquait Balani, mais moi je pense à Compiègne. Bon, j'espère de tout cœur. J'ai plein d'amis là-bas qui cette année ils retrouvent la DH. Donc eux, je pense qu'ils ont pris une petite marge. Maintenant, après, il y a Chevrière, il y a Breteuil qui est un petit peu dans... Et puis nous qui sommes dans la course. Donc voilà, on verra bien. C'est beau, ça c'est le sport, c'est la compétition, c'est ça qui est bien. Allez, on est encore descendre d'un cran avec l'Inter, en groupe A, Liancourt qui reçoit Amiens PTT. Amiens PTT qui a gagné 4-0 quand même contre le dernier Chaumont dimanche dernier. Et puis on ne revient pas sur le excellent match de Liancourt, face à une belle équipe de Fayet. Oui, 4-1. Et puis, 4-1. Match aller de Liancourt est allé gagner 4-0 à Amiens PTT. Pareil, une équipe qui réussit à Liancourt ou pas ? Écoute, je connais pas assez le club de Liancourt, je suis pas assez ses résultats. C'est vrai que je m'y intéresse un petit peu plus cette année étant dans le Clermontois. Ouais. Donc je sais qu'il y a un jeune qui marche bien là-bas, Vivier, là, qui a une quinzaine de... C'est plus... apparemment c'était Monsieur But. Oui. Maintenant il y en a d'autres aussi qui marquent. Hein. Il a quand même une quinzaine de buts, donc c'est quand même très triplé. Hein. Ouais, mais c'est quand même louable. Donc voilà, pareil, un petit peu de chauvinisme ne faisant pas de mal, je vois la victoire de Liancourt à la maison. Surtout qu'ils sont seconds là. En plus, donc pareil, ils se sont renforcés, ils ont une équipe qui tient la route, je les ai joués en amical l'année dernière, c'était pas mal, donc pourquoi pas prétendre à la montée et continuer dans leur série. Oui, non, on n'en parle pas, Hubert n'en parle pas, Jean-Michel n'en parle pas, mais derrière, il doit avoir une pensée vers la montée. Là, effectivement, je pense que là, ils ont un beau terrain, et derrière, il y a un beau travail qui est fait avec les jeunes. Donc je pense que... Mais bon, c'est bien structuré, tout ça. Effectivement. Pareil, il y a une ville qui est derrière le club.
Ça, c'est important aussi. Voilà, important. C'est important. Hein. C'est quand même une ville assez importante, donc il y a des moyens. Voilà, qui a des moyens, après ça vit bien quand même, il y a quand même... Le foot à Liancourt, ça doit exister, ça existera toujours. Hein. Ok, Balagny, alors là, on est toujours interdistrict. Balagny, un beau match dimanche dernier. J'avais marqué 4-1. En fait, on m'a envoyé un petit truc sur le site en disant que c'était 5-1. Oui, 5-1, moi j'ai vu ça. Ouais, mais moi j'y étais à deuxième mi-temps, je ne sais pas si j'ai loupé un but en première mi-temps, mais bon, peu importe. Peut-être pendant le café, ça. Ils ont gagné. Alors, donc ils sont deuxième, avec 25 points, et ils reçoivent Albert Sport, qui sont premiers. Voilà, là c'est le gros match du week-end en inter, donc pareil. Et Albert Sport qui a fait que match nul chez lui dimanche dernier contre la Morlaix. Voilà, effectivement aussi. Donc Balagny, là, pareil, dans une bonne spirale, parce qu'on est dans les bonnes spirales, donc à vrai dire, dans le coin, ça marche plutôt pas mal, on peut s'en réjouir. Ouais. Donc pareil, sans trop connaître le club de Balagny, j'espère pour eux qu'ils vont gagner. Tu connais son entraîneur, Rachid Kouachi ? Voilà, de nom, de vue, les frères, les frères là-bas, on les connaît. Ouais. On les a quand même, pareil, j'ai joué en amical contre eux. Écoute, victoire de Balagny, ça serait bien. Ah oui, ça serait bien pour le département, pour le coin. Donc, il y a ça aussi. Ce serait bien. Il passerait devant là. Il passerait devant et puis pareil, ça fait 2-3 ans qu'ils se battent pour la montée. Ils échouent à quelque peu à chaque fois, donc espérons que cette année... souvent, une fois il manquait un point, une fois au goal-average, t'imagines, toi, disons que c'est rageant. Ouais, plutôt. Et pourtant, ils déméritent pas, ils s'accrochent encore. Cette année, ils renouvellent un peu leurs bons résultats, donc espérons que ça sera la bonne. Espérons. Voilà. Alors maintenant, c'est toujours en interdistrict, c'est le club voisin de Mouy qui ne reçoit pas chez lui, puisque dimanche dernier, dimanche dernier, il se déplaçait également, c'était l'abbé qui jouait chez lui. Et une nouvelle fois, Mouy joue en déplacement et s'en va à Plailly. Plailly 6e avec 24 points et Mouy 8e avec 22 points. Voilà. Bon, ça chauffe pas trop pour Mouy, mais bon, quand on est 8e, il n'y en a plus que 4 derrière. Ouais. Effectivement, Mouy, c'est pareil, on parlait de reconstruction tout à l'heure, c'est un club qui est en pleine reconstruction. J'en profite pour saluer mon ami Christophe Hulin là, qui a pris la présidence du club. Ah oui, c'est du travail là. Voilà, un super homme qui a du travail, donc il essaie de rebâtir tant bien que mal. Donc voilà, je suis tout cœur avec lui. Maintenant, ils ont été perdre 3 à Camon B, pareil, qui joue le haut de tableau cette année. Pendant ce temps-là, Plailly a gagné contre Verdun 2-1. Contre les premiers. Donc, Plailly, pareil, c'est pas évident d'aller jouer là-bas. Beaucoup de jeunes de la région parisienne. Pas évident là-bas de s'imposer. Donc, match nul au match aller, 1-1. Moi, c'était mon pronostic. Je verrai un match nul. Tu verras un match nul au match retour aussi. Un match nul en espérant que Mouy aille chercher des points là-bas. Chose qui n'est jamais facile. J'imagine. Bon, maintenant un petit peu de district parce qu'il reste quelques matchs qui n'ont pas été joués, donc c'est encore un match de retard pour Mouy B, Mouy B qui a 4 nuls et 8 matchs perdus sur 12, qui reçoit Resson le 7e. Donc quand on est dernier avec aucune victoire, est-ce qu'on peut espérer se dégager de cette position ? Non, ça va être très dur. Connaissant le contexte, effectivement, une fois de plus pour en avoir parlé avec Christophe Hulin, ils ont dû faire du ménage, il y avait quelques perturbateurs là-bas, donc du coup Mouy B essaie de composer avec. Donc, il y a des jeunes, je suis allé dimanche dernier, j'ai vu c'est beaucoup de jeunes, donc ils ont été un peu démunis, mais tout à leur honneur d'essayer de reconstruire avec des jeunes. Bon voilà, maintenant ils jouent contre Resson. Écoute, moi j'ai un petit cœur pour ce club de Resson. Ouais, tu connais aussi, c'est la région gauloise. Voilà, donc. Belle structure là-bas. Voilà, avec José Deneux, tout ça, c'est pareil. Là, ils font un super gros travail avec les jeunes là-bas. Ah oui. Donc c'est énorme ce qu'ils font. Donc je pense que ça portera ses fruits dans quelques années, même très prochainement, je pense. Donc je vois une victoire de Resson là-bas. Ouais. Victoire de Resson, même s'ils sont 7e, ils sont au milieu de tableau. Ouais. S'ils veulent se propulser vers le haut, il faut aller faire un résultat à Mouy. Mouy a un peu la tête dans le cirage. Donc, là, ils sont pas d'illusion. Mouy, ça va descendre. Et puis tu sais, quand tu descends en première division, c'est encore à bon niveau. Oui, ça reste correct. Donc, Alors toujours en excellence, ce groupe B, c'est Tressailly 3e avec 38 points, qui reçoit Grandvilliers. Grandvilliers qui est 12e. Mais Grandvilliers qui a fait la surprise d'aller faire un match nul dimanche dernier à Noyer. Effectivement. Ouais. Bon, à côté de ça, les flops, on pourrait dire Tressailly. Et Tressailly qui, sur le papier, a quand même une belle équipe. Donc il y a beaucoup d'anciens Compiègnois que je salue également.
Donc voilà, puis après ils ont récupéré des joueurs de Grand Fresnois aussi, avec de la qualité, les frères Lefebvre. Bon voilà, après il y a du monde, donc troisième je pense que c'est pas la place qui leur convient. Donc s'ils veulent vite prétendre et puis renouer avec le haut du tableau, il faut gagner. Il faut gagner contre un mal classé en plus, donc, donc voilà, donc je vois le dernier qui a gagné qu'un match, voilà. Voilà, donc je vois victoire d'Étré-Saint-Denis, pareil là c'est lors de ces matchs-là qu'il faut prendre des points. S'ils les prennent pas là, ils se compliquent la tâche. Donc voilà, je vois victoire d'Étré-Saint-Denis sans grande surprise, mais encore faut-il le jouer, quoi. Alors un match qui est un peu plus équilibré, c'est Marseille qui a longtemps traîné à toute fin de classement, puis là qui est 9e. Mais alors Marseille, particularité de Marseille, goal average moins 24. Oui. Soit que ça encaisse trop, soit que ça marque pas assez. Et qui reçoivent Étui qui se redresse petit à petit, qui est 7e, 27 points. Voilà, pareil, Étui, il y a 2-3 ans, pour les avoir joués en coupe, je trouve que ça tournait pas mal. Ils ont loupé la montée de peu. Ouais. Enfin, à l'époque, ils étaient en interne, donc il y avait eu du beau travail de fait. Bon, là, comme tu dis, après des moments difficiles, là, ils essaient de se redresser un petit peu. Donc, c'est le 9e contre le 7e, ça sent le match nul à planer, ça. Ouais. Donc, puis bon, et tout, ça serait quand même c'est un bon résultat d'aller là-bas. Voilà, d'aller prendre un point là-bas, ça serait pas mal. Donc, moi je pense qu'Étui, ils sont bien repartis là, ils sont bien repartis parce que voilà. Ah oui, en fait, dans Étui, encore problème de goal, disons de Rommel qui ne peut plus jouer, donc voilà. Oui, tu sais que c'est difficile dans un club que tu n'as pas de goal. Oui, puis voilà, un club, ça c'est des petits villages, donc à partir du moment où il manque 2-3 pièces maîtresses, notamment un gardien. Et quand tu es obligé de mettre un gardien de la baie qui n'a pas forcément l'envie de jouer, de faire des grands déplacements, ou quand tu dois mettre un gardien de 17 ans qui ne joue jamais avec les seniors, les autres ils viennent l'impressionner, tu sais ce que tu ou quand tu mets un joueur de champ, c'est pas bon. Voilà, c'est jamais bon, c'est jamais de bon augure. Un gardien qui rassure la défense là. Effectivement. Le gardien c'est quand même c'est très important dans une équipe. Là, et quand il fait une boulette, il n'y a plus personne derrière, il n'y a plus que les filets pour arrêter le ballon. C'est le dernier rempart, donc une fois que le ballon est passé, on ne peut plus rien faire. Il n'y a plus que les yeux pour pleurer. Allez, maintenant, toujours en Chevrillard B, 10e, 19 points, qui reçoit Noyer-Saint-Martin, qui est 6e avec 28 points. Alors, Noyer-Saint-Martin, ils ont encaissé que 18 buts, ils en ont marqué que 18 quand même. D'accord. Bon, par contre, je suis étonné, moi, de cette équipe. Je vais être honnête avec toi, je sais pas où c'est. Tu sais pas où c'est Noyer, non, je Noyer-Saint-Martin. Donc, oui. non, pour moi, c'est le. C'est le plateau Picard. D'accord. Voilà. C'est après Saint-Just. D'accord. Bon, sur la gauche. Pas trop l'habitude de me rendre dans ce coin-là. D'accord. Donc, pour moi, c'est vraiment l'inconnu Noyer. Mais tu vois, tu vois un petit peu les résultats. Voilà, là, par contre, je suis un petit peu. Une belle coupe. Et puis voilà. Alors donc, si Chevrillard 10e qui reçoit les 6e Noyer-Saint-Martin, donc tu mets pas de prono. Ils sont passés, tu vas pas écoute, ce que je peux dire, c'est que Chevrillard en PH, ils ont eu beaucoup de suspendus. Donc je pense que Jean-Philippe a dû piocher un petit peu dans la baie, donc forcément ces derniers temps, la baie a dû être un peu démunie, quoi. Donc du coup, avec le retour des cadres de l'équipe 1, je pense que la baie ça va être renforcée. Et s'ils veulent un petit peu réagir, ça passe par ce week-end, donc moi je verrai une petite victoire de Chevrillard. Voilà. Pareil, un peu le cœur qui parle. Voilà, qui parle. Donc je félicite aussi le travail de Jean-Philippe là-bas. Je sais que c'est pas évident. Il est un petit peu novice dans ses fonctions. Donc voilà, en espérant que Chevrillard fasse un petit résultat contre Noyer. Voilà. Et puis moi, mon cœur est du côté de Noyer, que je connais bien le président et Vincent Caron, l'entraîneur, et puis les joueurs. Mais bon, c'est comme ça, c'est le sport. Dis donc, et toi, au niveau entraînement, un jour, tu feras entraîneur ? Carrément, moi, ça serait ma vocation. Ça, c'est de famille, c'est de tu prépares un diplôme actuellement ? J'ai obtenu mon BE l'année dernière. D'accord. Donc là, je suis on va dire en apprentissage, c'est pour ça que je prends le temps de m'aguerrir là, avec les U15. D'accord. Dans mon optique, ça serait de prendre encore les jeunes, de monter petit à petit vers le senior. Et puis après, on verra. Et puis bon, j'ai quand même en ligne de mire de passer le DEF.
Ah, bah, dans, ça, les, c'est dans bien. les prochaines années. Donc voilà, on verra ce que. On t'invitera en tant qu'entraîneur. Voilà. Mais on va se revoir d'ici ce temps-là, quand Voilà, même, mon cher Jean-Christophe. J'espère bien. Alors, moi, je te propose de venir, si tu peux, bien sûr, parce que tu as des obligations professionnelles, de venir lundi, et puis de voir ensemble si tu as été un bon pronostiqueur. Bah écoute, avec plaisir.